Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode consacré aux bases de données Access. Alors aujourd'hui, nous allons faire la fonction qui permet de supprimer un utilisateur. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, bah, c'est justement, j'ai dit que j'allais m'occuper de supprimer l'utilisateur. Donc, je vais créer la fonction click de supprimer l'utilisateur, donc, qui s'appelle btDatUser. Hop, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, on va être obligé de faire un anti double exécution. Donc là, je vais mettre un petit commentaire, hein. Hop, voilà. Je vais mettre anti double exécution. Voilà. Hop. Donc je vais la créer. Donc si vous ne savez pas ce que c'est une anti double exécution, bah je vous conseille d'aller regarder la vidéo qui en parle. Voilà, donc je vais créer ma variable bug comme d'habitude. Hop. Parce que s'il supprime deux fois la même valeur, évidemment, il y aura un bug, hein. Parce que il va la supprimer une première fois, ça va marcher. Mais la deuxième fois, comme elle est déjà supprimée, ben, il n'y aura plus rien à supprimer. Donc il y aura forcément un bug. Donc là, si bug est égal à rien, sinon on va mettre. Donc on va aller dans variable. Dans le sinon, on va mettre que bug est égal à rien du tout. Hop, voilà. Et dans le alors, on va mettre que bug est égal à une valeur. Alors vous mettez bien évidemment une valeur de type texte ou n'importe quoi. Et mais vous mettez une valeur, vous mettez pas une valeur vide. Donc moi je vais l'appeler, allez voilà, PJ. Enfin je vais mettre la valeur PJ. Voilà. Donc nous allons travailler dans le alors. Alors qu'est-ce qu'elle va faire cette fonction? Euh, Comment on va se débrouiller? On va d'abord enfin on va d'abord la supprimer de la base de données et après on va appeler d'autres fonctions pour qu'elle soit pour que les variables tableau soient mis à jour. Alors ce qu'on va faire c'est que on va on va copier des choses, on va obtenir l'index de la valeur sélectionnée, donc je fais copier-coller. Donc là, je vous rappelle que on obtient l'index de la valeur sélectionnée dans la combo box dans la variable tableau user tableau et on enregistre le résultat dans TMP. Et avec cet index, on peut aller dans le l'onglet Access et on peut utiliser l'action supprimer une ligne dans une table Donc le nom de la table c'est toujours user. La ligne à supprimer c'est mon index. Donc c'est TMP. Et vous faites OK. Alors là, si je fais exécuter que je supprime une valeur dans dans la base de données, il y aura un petit problème. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà pour éviter le deuxième problème qui est que les variables tableau seront pas mis à jour, c'est que je vais appeler la fonction
euh, FromLoad qui va appeler la fonction initialisation variable qui va en fait vider les variables tableau. Et ensuite FromLoad il va appeler la fonction lecture BDD qui va dans ce cas-là remettre les, variables tableau à jour. Et ensuite la fonction FromLoad elle va encore appeler une dernière fonction qui permet d'afficher les utilisateurs dans la combo box. Donc bien évidemment on la vide. C'est pour ça que dans le dernier épisode on a mis vider la liste déroulante. Voilà. Donc on va appeler la fonction FromLoad. Alors oui, vous pouvez appeler la fonction FromLoad, hein, puisque FromLoad elle est considérée comme une fonction tout à fait normale comme les autres, sauf que elle est exécutée au début du logiciel, enfin, au démarrage du logiciel. Donc mini FromLoad, voilà. Voilà. Donc je vais laisser et je vais faire exécuter. Alors là, vous allez voir qu'il y a un petit bug. Alors par exemple, je vais supprimer l'utilisateur, non pas Adam, puisque si je supprime Adam, vous n'allez pas voir le bug. Donc je vais soit aller Carole. Voilà. Donc on va la supprimer. J'ai cliqué ou pas? Ok. Donc là, vous voyez que Carole a disparu, bon, sauf dans le ici. Et vous voyez qu'à la place, il m'a mis une variable vide. Alors, on va voir ce qui se passe dans la base de données. Alors, vous avez vu que la base de données, elle se met à jour, même si elle se met à jour automatiquement. Donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va la réouvrir. Donc, j'avais bien supprimé Carole. Donc, Carole n'existe plus. Donc, sur ce point-là, il m'a bien fait le boulot. Bon, sauf que là, il manque, il manque Adam. Je sais pas pourquoi. Bah, de toute façon, là, il y a un problème dans la base de données. Comme vous pouvez le voir, ce qui est tout à fait normal, hein, c'était prévu de, de, de toute façon. Voilà, c'est que regardez les idées, on a 0 et là on passe tout de suite à 2 et 3. Il n'y a pas 1. Donc 1 c'était Carole. Donc là forcément il y a un problème. Il y aura automatiquement des bugs puisque l'index numéro 1 n'existe pas. Donc normalement Adman il a l'idée 0, Ryan il a l'idée 1 et Adam il a l'idée 2 normalement. Donc c'est pour ça qu'on doit quand on supprime un utilisateur, on doit en fait avec depuis SoftwareZator supprimer toutes les valeurs, mais vraiment toutes les valeurs, et les remettre sans remettre la valeur qu'on a supprimée, bien évidemment. Donc pour cela, pour cela, on va créer une fonction. On va l'appeler allez write BDD. Donc réécriture BDD. Donc BDD, je le rappelle, c'est base de données. Enfin, ok. Alors, comme la fonction, elle va supprimer toutes les valeurs et qu'elle va remettre les valeurs grâce aux variables tableau qui sont âge tableau, user tableau et licence tableau,
et bon, on doit aussi supprimer la valeur que l'utilisateur du logiciel a décidé de supprimer dans les variables tableau. Donc voilà. Donc on va retourner dans notre euh, fonction bt user click. Et ce qu'on va faire, c'est que euh, on va supprimer les valeurs qu'on ne veut pas euh, dans nos variables tableau. Alors, donc on va on va aller on va aller dans variable tableau et on peut en faire supprimer une valeur dans une variable tableau. Hop. Donc je vais commencer par la variable user tableau. Donc l'index est connu. On va faire. Ouais, les deux sont de toute façon sont connus. On va plutôt utiliser l'index TMP. Voilà. Qu'on a récupéré plus tôt dans la fonction. Voilà. On va faire exactement pareil pour les deux autres variables tableau. Donc je fais copier-coller. Alors n'hésitez pas à commenter vos codes hein, pour pouvoir vous y retrouver. Donc voilà. Donc avant d'appeler la fonction fromLoad, on va appeler la fonction euh, reward, reward j'arrive pas à prononcer en anglais, rewrite bdd, voilà. Donc notre variable, notre mais les valeurs. Alors, alors euh, pour cela, on va d'abord récupérer le nombre de valeurs dans la BDD pour ensuite créer une boucle avec cette valeur. Donc, obtenir le nombre d'éléments comme si on voulait récupérer les valeurs de la base de données. Donc voilà. Donc nom de la table c'est user. Donc on enregistre ce résultat dans TMP. Et là on peut créer notre boucle. Alors vous n'êtes même pas obligé en fait. Ouais, on va faire ça comme ça plutôt. C'est pas grave. J'ai trouvé une autre solution mais c'est pas grave, on va faire comme j'avais prévu de faire. Alors, on commence la boucle à partir de la variable x ayant pour valeur la constante 0 et jusqu'à TMP. Donc voilà. Donc x va s'incrémenter jusqu'à TMP. Hop, voilà. Et donc on va dire tout simplement supprimer une ligne dans une table. Donc la table c'est bien évidemment user. L'idée de la ligne à supprimer comme on veut supprimer toutes les lignes, ben, on va sélectionner notre variable x qui va s'incrémenter à chaque tour de boucle. Voilà. Donc, pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Alors, je vais réparer enfin, ouais, réparer mettre les valeurs correctement dans la BDD parce que là, il y aura un bug, bien évidemment. Alors, Azarty, voilà. Alors, ok, voilà. Donc là, je vais remettre
Je vais remettre 1. Et là, c'est 2. Voilà. Et vous faites CTRL S et vous pouvez quitter. Donc on exécute. Donc voilà. Donc je vais supprimer Ryan par exemple. Voilà, supprimer l'utilisateur. On va dans notre base de données pour vérifier qu'il m'a bien supprimé tous les utilisateurs. Alors il m'a pas supprimé tous les utilisateurs, je sais pourquoi. Alors je vais remettre les valeurs comme tout à l'heure. Alors pourquoi il m'a gardé une valeur? Parce que euh, là on lui a demandé de supprimer une ligne dans la base de données. Et comme l'idée, eh bien, il y avait à ce moment-là deux lignes. La première ligne, elle avait pour ID 0 et la deuxième ligne, elle avait pour ID 2, ce qui ne va pas. Du coup, ce qui fait que quand on lui demande de tout supprimer, eh ben, il garde une valeur puisque il y a deux valeurs, il y a deux lignes plutôt, et que dans la deuxième ligne, l'idée c'est 2 au lieu de 1. Du coup, bah en fait, quand on obtient le nombre d'éléments, bah il nous donne 2, enfin ouais 2, et que là en fait bah du coup ça crée un bug puisque c'est pas vraiment enfin je sais pas comment expliquer ça. Du coup bah en fait faut juste euh, 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 incrémenter TMP de 1. Donc vous allez dans la partie mathématiques qui se trouve mathématiques ici, hop, et vous faites calcul et vous faites tout simplement TMP plus 1 et vous l'enregistrez dans TMP. Voilà. Et là, normalement, si je reteste, il va me supprimer euh, toutes les valeurs. Donc après, on pourra bien sûr réécrire les valeurs. Donc là, je supprime Carole, supprimer la ligne. Je vais vérifier dans ma base de données qui m'a bien tout supprimé. Donc là, normalement, voilà, il m'a bien tout supprimé. Et maintenant, on peut se charger de la partie qui réécrit tout. Enfin, qui réécrit tout, sauf la valeur supprimée. De toute façon, on l'a déjà supprimé dans cette partie-là. Hop, voilà. Alors, je viens de me rendre compte qu'en fait, ouais non, on va laisser, on sait jamais. On revient là et maintenant on va s'intéresser à la partie qui permet de réécrire les valeurs dans la base de données. Alors on va recréer une boucle. Donc pour que. Alors oui, je sais, c'est un peu compliqué les bases de données, mais accrochez-vous bien parce que c'est un truc vraiment très utile quand vous les maîtrisez bien. Donc voilà. Donc on crée une boucle commençant à partir de la variable x, ayant pour la valeur, ayant pour valeur la constante 0, jusqu'à cette fois-ci pas TMP, mais user tableau par exemple. Puisqu'on veut parcourir euh, toutes les valeurs de user tableau
âge tableau et licence tableau. De toute façon, c'est pareil, hein. Là, j'aurais bien pu euh, sélectionner âge tableau ou licence tableau. Ça revient à la même chose, hein. Donc, vous pouvez sélectionner une des trois, c'est pareil. Voilà. Hop. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une ligne. Donc on va aller dans l'onglet Access et on va prendre l'action, la première action de l'onglet Access qui s'appelle ajouter une colonne, enfin non, non, plutôt la deuxième qui s'appelle ajouter une ligne à une table Access. Voilà. Alors le nom de la table, c'est toujours ma table user. Voilà. L'index de la ligne, bah, c'est ma variable x puisque on veut remettre toutes les lignes en fait. Donc là, comme x va s'incrémenter à chaque tour de boucle, et ben c'est x. Donc euh, x aussi, non, je vais vous en parler plus tard. Alors dans la valeur de la ligne, alors là en fait vous mettez chaque ligne euh, correspond aux colonnes de votre table. Hop. Donc là, la première colonne, c'est user. Donc vous mettez la valeur pour user. Hop. Donc alors là, comme il n'y a pas de flèche pour sélectionner de variables, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre ici et on va utiliser la flèche qui est ici. Et on va aller chercher notre variable. Alors moi, c'est l'index x de ma variable user tableau. Voilà. Donc vous la sélectionnez. Et ce que vous allez faire là, c'est que vous allez sélectionner votre code. Vous allez faire CTRL X. Vous allez venir ici et vous faites CTRL V. Donc là, vous faites Entrée. Donc là, j'ai mis une valeur pour la colonne user. Et donc vous faites pareil pour âge et licence. Donc vous allez là, vous sélectionnez l'index x de âge tableau. Alors vous êtes pas, non, vous êtes obligé de mettre les valeurs dans l'ordre. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, vous êtes obligé de mettre d'abord user, après âge, après licence. Voilà, donc là, je vais mettre, j'ai mis d'abord user, et après âge, et là, je vais mettre user. Faut que ce soit dans le même ordre que dans que les colonnes dans votre base de données. Enfin, dans votre table. Hop, voilà. Donc là, je sélectionne l'index x de ma variable tableau, licence tableau. Hop. Voilà. Donc user, âge, licence. Parce que là, on a user, âge, licence. Alors vous allez me dire, t'as oublié ID. Alors ID, vous ne devez pas le mettre. Vous ne devez pas le mettre dans les valeurs de la ligne. Pourquoi? Parce qu'en fait, ID, vous le mettez ici en fait, dans l'index de la ligne à ajouter. Donc là, pour moi, c'est X, puisque X va s'incrémenter à chaque tour de boucle. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... je vais faire une ellipse le temps d'ajouter les valeurs, et je reviens. Donc voilà, CTRL S, et je quitte, et je teste. Donc je sélectionne Carole par exemple,
et je vais faire supprimer l'utilisateur. Alors là, dans ma liste, ici, on a bien Carole de supprimer. Et si on va faire un tour dans notre base de données, et ben, normalement, Carole n'existe plus. Et on a les idées dans l'ordre. Voilà. Donc on a bien supprimé Carole. Et les idées, c'est bien, ils se sont bien mis dans l'ordre. Donc là, 0 et 1. Voilà. Donc avant, le bug, c'est que Ryan, il avait pour idée 2. Maintenant, c'est bon, on a fixé le bug. Alors, le problème, c'est que quand on supprime un utilisateur, on a toujours ces informations d'afficher. Alors, comment on peut faire ça? Et ben, vous pouvez tout simplement euh, sélectionner sélectionner automatiquement un autre utilisateur pour que vous voyez bien le changement. Alors moi, je vais pas le faire parce que euh, euh, moi, c'est juste pour vous faire apprendre. Donc, j'ai pas besoin de le faire. Mais normalement, vous pouvez essayer de le faire tout seul. Donc la fonction enfin, l'action qui va euh, sélectionner automatiquement un autre utilisateur quand on supprime un utilisateur. Voilà. Donc voilà, la vidéo elle commence à être un petit peu longue. Donc ce que je vais faire, c'est que ouais, bah, je vais arrêter la vidéo maintenant. Donc dans le prochain épisode, on va s'attaquer à la fonction qui permet d'ajouter un utilisateur et de modifier un utilisateur. Donc bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre n'hésitez pas à partager la vidéo, à faire connaître la série de tutos à vos amis, hein, peut-être qu'ils sont intéressés. Donc merci pour ceux qui partagent et n'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez des questions sur la base de données. N'hésitez pas, je vous répondrai par écrit avec plaisir. Et bien sur ce, j'arrête de parler et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.